Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on se retrouve pour notre sixième édition des matchs de légende du PSG. Donc après PSG Real de Madrid de 1993, après PSG Saint-Étienne finale de la Coupe de France de 1982, après PSG Olympique de Marseille, après PSG Barcelone de la semaine dernière, on se retrouve aujourd'hui avec le PSG qui jouait une deuxième finale de Coupe de France d'affilée contre le FC Nantes. Nous sommes en 1983. Retour sur le PSG et ses matchs de légende. Donc on va commencer, on va tout de suite revenir dans le contexte de la saison 1982-1983. Nous avons l'équipe de Nantes qui est leader du championnat, qui finit champion de France. L'équipe de Nantes entraînée par Jean-Claude Thiaudot. Jean-Claude Thiaudot qui prône le beau jeu à l'époque. On avait le jeu à la nantaise. C'était vraiment le cas de le dire. Il y avait un joueur dans cette équipe, un extraterrestre, qui était José Touré, pour ceux qui se souviennent, les plus anciens. Et puis, bien sûr, d'autres joueurs à côté, comme l'avant-centre Vahita Ilodzic à l'époque, ce qu'on appelait la colonie yougoslave qui jouait en France. Donc Vahita Ilodzic était un très très bon buteur. Plus d'autres joueurs de l'équipe de France de l'époque, Maxime Bossis, Bertrand Doman dans les buts, Gilles Rompillon et plein d'autres qui composaient cette équipe du FC Nantes. En face, le PSG tenant du titre de la Coupe de France, vainqueur la saison précédente en 1982 de sa première Coupe de France contre la Saint-Étienne, aussi champion. Donc l'an dernier, ils empêchaient les Stéphanois de faire un doublé. Est-ce que cette saison 1983, 82-83, les Parisiens vont réussir à rééditer l'exploit face à des Nantais qui vraiment ont survolé le championnat, qui ont été plus forts? Les Nantais arrivent quand même en favori. Alors nous sommes au Parc des Princes, les finales de cette époque-là se jouent au Parc des Princes, le PSG joue au Parc des Princes, donc le PSG est quand même à domicile, ne l'oublions pas. Remettons ça dans le contexte. Les Parisiens, donc équipe toujours club, même avec le président Francis Borrelli. Francis Borrelli, président atypique, hein, on s'en souvient de la saison dernière, de cette finale quand il embrasse la pelouse du Parc des Princes. L'entraîneur Georges Perroche qui a emmené le PSG l'an dernier à remporter la saison 82, à remporter sa première Coupe de France. Donc là on se retrouve, voilà, le contexte est posé. Alors, il y a eu quelques arrivées et quelques départs par rapport à la saison précédente. Alors les départs, c'est Vika Suriak qui a quitté le Paris Saint-Germain au bout d'un an, le milieu yougoslave qui avait fait une bonne finale l'an dernier, qui est parti à Udinese en Italie. Pour le remplacer en début d'année, alors il y avait, en début de saison, il y avait à l'époque, en 1982, la guerre des Malouines qui faisait rage. Osvaldo Ardiles, joueur argentin, avait quitté Tottenham où il jouait en Angleterre. Osvaldo Ardiles, champion du monde en 1978 avec l'équipe d'Argentine, arrive à Paris pour remplacer justement Souriac. Mais Ardiles ça n'a jamais accroché. Donc il a quitté le PSG en cours de saison pour retourner justement à Tottenham. Est arrivé un jeune Yougoslave, c'est Safet Suzic, qui est arrivé de Sarajevo, qui dès le début a montré un talent inné, balle au pied, techniquement, alors assez individualiste pour l'époque, mais techniquement très très fort, un numéro 10, vraiment comme on en avait à l'ancienne, qui pouvait être passeur et qui pouvait être buteur, et qui était surtout un très très bon technicien. Donc voilà, on met un peu dans le contexte, on a Mustapha Daleb qui est un peu sur la fin, aussi avec le PSG, hein, il est un peu... voilà, cette saison-là est un peu la fin pour Mustapha Daleb, mais on a toujours des joueurs comme Luis Fernandez, Dominique Battenet, Dominique Baratelli, pareil, ces deux joueurs-là sont aussi sur la fin. On a Toko qui est toujours là aussi, on a Dominique Rocheteau qui est toujours là aussi. Donc on a quand même au PSG une belle petite équipe, donc le match va se mettre en place. Le PSG, donc je vous le répète, un an après sa victoire contre Saint-Étienne, le PSG va retenter contre les Nantais de remporter une deuxième Coupe de France d'affilée. Ça serait extraordinaire pour le PSG et ça ouvrirait peut-être une voie pour quelque chose. Alors le match commence, on met tout dans le contexte, donc Nantes est premier, le PSG troisième, c'est-à-dire que les Parisiens sont assurés d'être en Coupe d'Europe la saison prochaine. On est dans un beau match quand même, donc je vais parler de Vahita Ilodzic, l'attaquant qui finit meilleur buteur du championnat avec 28 buts sur cette saison-là, donc vraiment va être un vrai poison et avec un José Touré qui est en train d'éclater. Et le match commence
Et ça commence très très fort d'entrée de jeu, 3e minute. Les Parisiens sur un coup franc de Pascal Zaramba. Beau coup franc à ras de terre qui frôle le poteau gauche de Bertrand Doman et 1-0 pour le PSG. Le PSG ouvre le score très très rapidement. Les Parisiens mènent 1-0. Voilà, on se dit ça y est, le PSG vient de lancer la finale. On va partir sur quelque chose. Je m'en souviens, hein, j'étais devant la télé moi à ce moment-là. J'étais tout jeune mais j'étais déjà un supporter du PSG. Je me souviens bien de ce moment, je me souviens bien de ce but parisien. Mais très très rapidement, les Nantais, le jeu se met en place et c'est vrai que ça va très très vite. Le ballon va très très vite côté Nantais. Et les Nantais, eh ben, par une belle action, ils vont égaliser sur un beau but de Baronchelli, de Bruno Baronchelli. Belle ouverture de William Ayache qui lance Bruno Baronchelli, qui prend la vitesse, qui prend de vitesse la défense. Hein, si vous en souvenez, il arrive face à Dominique Baratelli et d'un petit piqué égalise un partout dans ce match entre le PSG et Nantes. On n'est qu'à la 17e minute, mais déjà le match est lancé. On voit de belles choses, mais on voit surtout des Nantais qui prennent le jeu. Et on arrive à la 40e minute et même les plus jeunes ont entendu parler de ce but, le Brésilien José Touré. Je me souviens devant la télé, je suis supporter du PSG, j'aime le PSG, il n'y a pas de souci, mais je suis aussi un amoureux du football. Et quand vous voyez une chose comme celle-ci, là en préparant cette vidéo, j'ai revu les buts, j'ai vu le but de José Touré. Mais quel but, belle passe en profondeur d'Adancor. Touré, magnifique contrôle de la poitrine, un jonglage et une frappe en pivot. Il met un deuxième but. Les Nantais mènent 2-1 à la 40e minute sur un but ce qu'on va appeler le Brésilien français, d'un magnifique but, un magnifique coup du sombrero, frappe instantanée, 2-1. Félicitations, vraiment José Touré, ce but qui marque, c'est un but digne des plus grands Brésiliens de l'époque dans les années 80. On remet tout ça dans le contexte, vraiment bravo José Touré, qui a le but. On arrive à la mi-temps, les Parisiens qui avaient bien démarré sont menés 2-1 quand l'arbitre siffle la mi-temps. Tout le monde retourne au vestiaire, les Parisiens reviennent, l'entraîneur ne change rien à son dispositif, il reste sur un 4-3-3, on reste dans la même configuration. Le match reprend, les Nantais reprennent le contrôle du jeu encore. Et on a Dominique Battenet qui se blesse. Ça fait mal, ça fait très très mal. Là, c'est vraiment le défenseur central. Et Georges Perroche décide de prendre un petit risque en faisant rentrer Mustapha Daleb, qui n'est pas un défenseur, qui est un attaquant. Donc on voit que Paris va chercher à aller un peu plus haut. Aller presser un peu plus haut les Nantais. Et ce qui est arrivé devait arriver, car en face, il y avait un deuxième technicien. Un vrai technicien. Parce que ce match-là, on dit, il y a le but brésilien de José Touré, mais il y a le but magique de Safet Suzic. On est à la 65e minute. Safet Suzic va remettre les deux équipes à égalité grâce à un enchaînement technique. Pareil, j'ai revu le but juste en préparant cette vidéo. Quel magnifique enchaînement, quel mouvement de l'extérieur de la cheville quand il se décale le ballon pour enchaîner la frappe. Avec un Bertrand Doman qui se détend de tout son long. N'oubliez pas que Bertrand Doman faisait plus d'1m90 à l'époque. Mais ça a été une frappe tellement puissante qui a bien resté rectiligne. Suzic égalise grâce à un enchaînement magnifique aussi. On va le dire, il y a eu le but de Touré et il y a eu le but de Suzic. On est dans une très très grande finale. Tout va bien, tout s'emballe. C'est vrai que les Nantais semblaient partir vers la victoire comme les Stéphanois la saison dernière. Les Parisiens égalisent. Il reste du temps quand même, il reste encore 25 minutes de jeu. Ça joue, mais les Parisiens ils sont à domicile. N'oublions pas que le public est parisien, le public est derrière le PSG. Et à la 82e plutôt, c'est le coup de grâce. Nambontik Toko, encore Toko, Nambontik Toko donne la victoire au PSG. Nambontik Toko qui a vraiment cette Coupe de France gravée en lui. Toko, d'une magnifique action sur une passe décisive encore de Safet Suzic qui est vraiment très très important dans le jeu parisien. Toko donne le troisième but aux Parisiens. Les Parisiens mènent 3-2. Alors vous imaginez, 1-0 pour Paris, on est revenu à 2-1 pour Nantes, là on revient à 3-2 pour le PSG. Cette finale, l'arbitre siffle la fin du match à la 90e.
Les Parisiens remportent pour la deuxième année consécutive la Coupe de France. 2 premiers trophées du Paris Saint-Germain. C'est encore une grande fête. Alors c'est moins beau que la saison précédente, hein. La saison précédente contre Saint-Etienne, c'était la première, ça avait été extraordinaire. Là, on est sur la deuxième, mais on y a pris goût, ça nous fait plaisir. Et c'est ce qui va faire qu'on va dire le PSG aime la coupe. Les Parisiens remportent cette finale. C'est l'une des plus belles. On reste sur l'époque, hein, on reste sur l'époque. Après, il y a eu des magnifiques derrière, et surtout, je me souviens d'un Marseille-Monaco où il y avait eu un magnifique score et un magnifique spectacle aussi. Mais là, on reste sur cette finale 1983 entre le PSG et Nantes. Vraiment, vraiment, une des plus belles pour la période. L'intensité a été du début avec le premier but à la 3e minute et le dernier à la 82e. Donc ça a laissé un match avec beaucoup d'intensité tout le long du match. Ça a été extraordinaire. Enfin, Dominique Battenet soulève la 2e Coupe de France du PSG, soulève lui sa 5e Coupe de France à titre personnel. Il était devenu ce jour-là le recordman de victoire de Coupe de France. Le PSG, 2e Coupe de France d'affilée. Le PSG commence à écrire son histoire. On le retrouve aujourd'hui en 2023. Le PSG est le club qui a remporté le plus de Coupes de France. En 1914. Voilà, c'était les premières Coupes de France. C'était le début. J'espère que vous avez vécu ces moments avec l'enthousiasme qu'il faut quand on est supporter du PSG. C'est les débuts vraiment, les premiers sentiments du PSG. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des matchs des légendes du PSG. Je vous dis salut à tout le monde et à très très bientôt.